Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais vous montrer la méthode du dénombrement des micro-organismes en milieu liquide qui sert au dénombrement des micro-organismes des groupes fonctionnels. Bon, pour commencer, je vais vous écrire le principe de la méthode ou les étapes de la méthode. Bon, pour commencer, il faut ensemencer des milieux liquides par un inoculum G qui est égal à 1 millilitre par tube. Et pour le dénombrement en milieu liquide, il faut ensemencer par 1 millilitre par tube et de réaliser 3 tubes par dilution. Vous allez voir après ça sert à quoi d'ensemencer 3 tubes par dilution. Après l'ensemencement, vous réalisez une incubation prolongée dont la durée va dépendre du groupe des micro-organismes recherchés. Bon, après ensemencement et incubation, vous comptez pour chaque on ajoute à chaque tube selon le groupe recherché des indicateurs colorés qui vont nous indiquer est-ce que le tube est positif, c'est-à-dire montrant des réactions positives, c'est-à-dire qu'il contient des micro-organismes recherchés, ou non, c'est-à-dire que c'est un tube négatif. Alors on compte pour chaque dilution le nombre de tubes positifs et le nombre de tubes que le nombre de tubes positifs montrant des réactions positives et les ordonner. Dans un tableau. Pour déterminer par la suite le NPP, le nombre le plus probable qui va nous permettre, grâce à la table de McGrady, savoir le nombre des cellules organismes par gramme.
Diagramme d'échantillon. Sol par exemple. Et la règle du calcul du N cellules par gramme égale NPP qu'on va déduire à partir de la table de Magrady divisé par le volume d'inoculum fois la dilution. Non, pour mieux comprendre, je vais vous donner un exemple. Par exemple, notre tableau est celui-ci. Je vais mettre que deux dilutions. On va mettre ici la dilution 10-1. Vaut mieux que j'écris 1 sur 10. 10 moins 1. Je vais mettre ici la dilution, c'est pas 10 moins 4. Ici notre échantillon. Exemple. Par exemple, il faut normalement il faut une série de dilutions. Ici on va mettre 10 moins 2. Dix moins 3. 10 moins 4. 10 moins 5. 10 moins 6. Je pense que c'est bon. Celle-là, on l'élimine. Considérons que notre tableau va être sous cette forme. Et que dans nos résultats, nous avons obtenu par exemple 3 tubes positifs pour la dilution 10-1, 3 tubes positifs pour la dilution 10-2, moins 3, 3, 10-4,
nous avons obtenu 3. Et à 10 moins 5, nous avons obtenu 2 tubes positifs, 1 est négatif. À 10 moins 6, nous avons obtenu un seul tube positif. Bon. Dans notre cas, le nombre caractéristique ici, avec lequel on va obtenir le nombre le plus probable à partir de la table de Macrady est de 3, parce que la première est le grand nombre de tubes positifs, et à l'addition 10-1 est 3. Et parce qu'on a le même nombre qui se répète dans le 10-2, la 10-3 et le 10-4, on retient juste le dernier, qui est le 3 de la division 10-4. Alors nous écrivons 10, 3. Puis on passe à la division 10-5, 2. Écrit 2 et 1. Alors notre nombre caractéristique est 321 à la dilution 10 moins 4. Et pourquoi 10 moins 4? Parce que c'est la dilution à partir de laquelle on a un changement de nombre de tubes positifs, la première. Alors on la retient. Après, pour obtenir le nombre le plus probable, égal, on passe à une table de Macrady que vous pouvez télécharger à partir de l'internet. J'ai ceci. Il y a la table de Macrady pour 2 tubes par dilution. Nous avons utilisé 3 tubes par dilution. Bon, et on cherche notre nombre caractéristique qui est de 321. Voilà. Et qui correspond à un nombre le plus probable de 15. Alors notre MPP est de 15 cellules. À 10 moins 4. À la division 10 moins 4. C'est bon. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est pour calculer le N cellules par gramme. Il est égal à la MPP qui est de 15 divisé par le volume d'inoculum qui est de 1 ml par tube fois la dilution qui est 10 moins 4. Alors on a 15 fois 10 à la puissance 4 cellules par gramme. Bon, maintenant je vais vous montrer un deuxième exemple et dans lequel je vais mettre un autre cas qui est un peu compliqué et dans lequel la première dilution 10-1 va commencer par un nombre de tubes positifs inférieur aux autres qui la suivent. Par exemple, nous commençons par 2 tubes positifs dans la dilution 10-2, 2 tubes positifs dans la dilution 10-2, puis un tube positif dans la dilution 10-3, 3 tubes dans la dilution 10-4, 3 tubes dans la dilution 10-5, puis 0 tube dans la dilution 10-6.
Dans ce cas, on commence par le premier. Bon, normalement, on commence par le premier nombre qui est de 2. On passe au deuxième qui est le 2. Nous n'avons pas passé à 1 comme le premier exemple. Nous avons écrit même le deuxième 2. Puis, il nous manque juste un seul chiffre. Dans ce troisième chiffre, on va faire la somme des 3 chiffres qui restent, des 4 chiffres qui restent. 1 plus 3, 4, plus 3, 7, plus 0. Ça fait 0,37. Ça fait 7. 227. 227. Mais à la division 10 moins 1. Dans ce cas, on prend la première division. On va chercher dans la table de Macrady pour 200. « 227. On ne trouve pas le 227 et dans ce cas, notre nombre caractéristique est situé entre 221 et 230. Et pour le 221, le MPP c'est 2,8 et pour le 230 c'est 2,9. Et pour le 227, le nombre caractéristique le plus proche c'est le 230. Alors on prend le MPP de 2,9 ou bien 3 cellules. On prend 3 cellules. À la division 10 moins 1. Pour calculer, on met 3 cellules divisé par le volume d'inoculum 1 ml fois 10 moins 1, ce qui fait 3 fois 10, 30 cellules par gramme.